Bonjour à tous. Pourquoi toute séance de thérapie manuelle doit être précédée d'une anamnèse? Tout d'abord, c'est quoi une anamnèse? C'est la première étape de la consultation. Elle consiste en un interrogatoire du patient par le thérapeute. Petite question au passage, avez-vous appris à développer une anamnèse lors de votre formation? J'apprécierais si vous pouviez me mettre en commentaire si c'est le cas ou pas. On pourrait plus ou moins dire que l'anamnèse commence déjà au moment de la prise de rendez-vous par téléphone. Les personnes qui vous contactent ont soit eu votre numéro de téléphone par une connaissance, soit ils trouvent votre nom sur Internet et ils ne savent pas forcément les techniques que vous utilisez. C'est donc déjà à ce moment-là que vous devez vous faire une idée si vous pouvez éventuellement prendre en charge ce patient ou pas en lui demandant la raison pour laquelle il désire vous consulter. Selon le motif de consultation, vous pouvez établir quelques questions pour essayer d'évaluer si la prise en charge devrait être médicale ou non. Selon les réponses données, si vous avez le moindre doute, demandez à la personne si elle a consulté son médecin avant de vous contacter. Ceci évidemment est un exemple. Les questions vont s'adapter selon les plaintes du patient. Il est essentiel de vous faire une idée de la situation autant lors de la prise de rendez-vous que lors de la consultation afin de pouvoir traiter votre patient en toute sécurité. J'insiste, sécurité. N'oublions pas que nous avons des red flags en thérapie manuelle. C'est quoi un red flag? Ce sont des signes cliniques qui servent à alerter le praticien, qui lui permettent de suspecter une pathologie qui pourrait nécessiter un traitement particulier ou la consultation d'un spécialiste. De par mon expérience, je peux vous certifier que c'est pas rare d'être contacté par des personnes où leur place est chez le médecin et non pas dans mon cabinet. Beaucoup de personnes minimisent leurs symptômes et beaucoup évitent d'aller chez leur médecin par tous les moyens. Idem pour les urgences car ils ne veulent pas attendre des heures. Donc c'est plus simple d'aller chez le thérapeute du coin, mais voilà, même le meilleur des thérapeutes n'est pas un médecin. Pour vous donner un exemple concret, un jour j'ai reçu il y a quelques années de ça un jeune homme qui venait de se faire mal au football. Son papa me l'a amené. Et voilà, ça peut arriver des mini-entorses, voilà, on fait 2-3 tests, on regarde, bref. Et il me dit, ouais non, j'ai pas été aux urgences parce qu'il faut attendre 3 heures, et puis c'est pas trop gonflé, et puis ça va, blablabla. Ok, donc je regarde plus ou moins son pied, j'ose pas trop le toucher, j'ose surtout pas faire des mouvements dessus. Et en simplement questionnant comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu comme, comme mouvement pendant ce trauma, je me dis, ouh là là, non, ça je ne touche pas. Donc je dis au papa, je suis navrée, je ne prends pas en charge, je vous laisse aller aux urgences et puis on verra selon le résultat. Donc il est parti un petit peu fâché en me disant ouais mais les urgences, il faut attendre trop de temps, etc. Mais à 9h le soir, ce monsieur me téléphonait pour s'excuser car en fait effectivement son fils avait fracturé un tout petit os au niveau du pied. Hein. Je vous laisse imaginer ce qui se serait passé si j'avais mobilisé le pied de ce jeune homme. Hein, il aurait pu éventuellement y avoir des dégâts et des problèmes pour moi. Donc si vous avez des lacunes dans la façon de diriger une anamnèse et que vous désirez en apprendre plus, nous organisons des masterclass gratuites. Pour vous inscrire, rien de plus simple. Envoyez-nous simplement un petit email à l'adresse suivante contact@humansclad.org ainsi qu'un petit pouce bleu et vous serez informé de la prochaine session organisée. Vous pouvez également poser vos questions en commentaire et je ferai mon maximum pour vous y répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à la partager aux personnes à qui elle pourrait être utile. Bye!